Le Burkina Faso a abrité du 18 au 22 novembre 2024 la première édition de la conférence internationale AOLA. Organisée par African Women Lawyers Association AOLA, la conférence a réuni une centaine de personnes venues du Burkina Faso, du Togo, du Nigeria et du Maroc. Au terme de la conférence, le comité d'organisation fait le point. On a commencé par la conférence inaugurale qui a planté le décor, qui a montré les défis, qui a montré l'importance du thème qui est l'autonomisation économique des femmes pour aller maintenant de manière plus focus sur les aspects, les aspects de politique pour accompagner les femmes entrepreneurs. Nous avons aussi parlé de comment le cadre juridique et institutionnel, à travers les lois, à travers les décrets, à travers les autres mécanismes de protection de la femme. Et nous avons aussi discuté d'un aspect qui souvent n'est pas pris en compte dans ce genre de cas, les aspects santé. Et ça, c'est un élément qui a vraiment donné lieu à une éclosion de questionnement, de partage d'expériences et même de plaidoyer et de sensibilisation sur certains aspects en rapport avec même la vie familiale, les pratiques, comment est-ce que nous pouvons au sein de nos familles inculquer les bonnes pratiques pour préserver la santé des adolescents, mais la santé de toutes les populations. La discussion a glissé sur les prêts bancaires et comme AOLA a à son sein une praticienne, une experte de la banque, elle a vraiment pris du temps pour éclairer sur le système bancaire, sur les crédits, sur les assurances. Et vous voyez quand on vient à une conférence comme ça, et on voit ces problèmes quotidiens pris en compte, ce qui n'est pas le cas souvent. 5 jours durant, panels, tables rondes, visites touristiques, échanges et réflexions ont meublé l'événement. Pour la présidente du comité d'organisation, Fatimata Wilma Sinare, on note des motifs de satisfaction. La représentante pays AOLA Burkina Faso, Fatimata Wilma Sinare, a souligné l'engagement des participantes ainsi que la pertinence du thème. Si nous voulons réellement transformer nos sociétés, il est impératif de briser les barrières qui freinent l'accessibilité des femmes aux ressources, aux opportunités économiques et aux outils de pouvoir. Nous devons unifier nos efforts, qu'il s'agisse des gouvernements, des organisations non gouvernementales, du secteur privé ou des communautés locales pour créer un environnement propice à l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes est une réponse immédiate aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous faisons face. Chaque action, chaque initiative en faveur des femmes est une avancée vers un avenir meilleur et plus équitable. Représentée par Aïtaba Kampaoré, la ministre en charge de l'action humanitaire voit en l'autonomisation de la femme un pilier de développement durable. L'autonomisation des femmes n'est pas une option, c'est une nécessité. En effet, il ne s'agit pas seulement d'un droit fondamental, mais aussi d'une force de transformation pour l'ensemble de nos sociétés. Chaque femme qui accède à l'éducation, à l'autonomie économique et à la santé devient un agent de changement dans sa famille, dans sa communauté et dans le pays tout entier. En investissant dans les femmes, nous n'investissons pas seulement dans des individus, mais aussi dans des familles, des communautés et des générations futures. La cérémonie de clôture a été l'occasion pour le comité d'organisation de traduire sa reconnaissance à l'endroit de tous les partenaires qui l'ont accompagné. Des attestations de reconnaissance et de participation ont été décernées aux participants et participantes, marquant ainsi la fin des travaux de la Conférence internationale des femmes juristes AOLA 2024 au Burkina Faso. Maître Passéré Titenga Frédéric a affirmé ceci: tant que la termitière vit, elle doit ajouter la terre à de la terre. Ainsi, AOLA Burkina Faso dispose désormais de la termitière et la voici. Et c'est cette termitière
qui sera notre coffre-fort de base et qui doit la conduire à une grande banque d'investissement en faveur de l'autonomisation socio-économique des femmes africaines.